Déjà, toi, tu es médecin. Ton travail, ton boulot, c'est le bien-être des gens, en fait. Donc, le bien-être, ça commence par la psychologique, le mental. Donc, tu dois d'abord savoir comment parler aux gens. Même si tu es humain, on sait que tu es humain, tu as des problèmes chez toi. Mais en venant à l'hôpital, tu dois te dire que voilà, moi je suis venu ici pour soigner les gens. Donc, tu dois tout laisser de côté, quoi, parce que c'est toi qui as choisi de faire ce boulot-là. Donc, c'est ce qui va avec. Salut l'Afrique, salut le monde, salut à vous qui nous suivez depuis. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes habitués à nos épisodes de Back to Doc. Donc nous sommes à un nouvel épisode et puis aujourd'hui on est bien entouré, on est bien accompagné. On va parler des relations entre soignants et soignés, c'est-à-dire ceux qui nous prescrivent les médicaments, ceux que nous disent de nous vacciner et le rapport de ceux qui reçoivent, c'est-à-dire nous autres là qui recevons. Est-ce qu'ils sont gentils avec nous? Est-ce qu'ils nous mettent en confiance quand ils viennent nous parler de vaccination, quand ils veulent qu'on suive les prescriptions qu'ils nous donnent? Est-ce qu'ils nous mettent vraiment en confiance? Donc aujourd'hui, on est avec des invités jeunes. Vous comprendrez pourquoi j'ai l'attitude. Yo, parce que juste à côté de moi, il y a un gars qui a le feeling qui fait que je suis obligé d'avoir cette attitude-là. Mon frère Abdul Karim, présente-toi s'il te plaît. Ouais, bonjour, je me présente. Moi, c'est Abdul Karim Rodgers, rappeur sénégalais. Mon nom d'artiste, c'est King Rosé. Ah non, mais on va pas te laisser passer comme ça parce que bon, tu t'es bien Abdul Karim, rappeur, ça. Il nous faut un petit freestyle, un petit flow. Ouais, avec plaisir. Oui, je fais pas du rap, moi, c'est le rap qui m'a fait. Si tu veux qu'on discute, viens, on parle rap. Ne me parle pas d'autre chose, s'il te plaît. Fais du rap, moi, sur du boom bap. Pas de trap, ni de drill dans les parages. Ton rapperai en panne, faut que je l'amène au garage. Abdul Karim, je pense que ceux qui t'ont regardé, là, les gars de la trappe vont te répondre. Il n'y a pas de problème, ils viendront te répondre. Tu as dit pas de boom bap. Toi, tu es sur du boom bap, mais pas de la trappe. Ok, d'accord. Et on n'est pas seul. Je profite de passer la parole à Bibiche parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire d'hommes contre les femmes, là. Voilà. Hey, Smarty, fais Yes. attention, hein. Bon, voilà, j'allais rapper, mais je me limite là. Ça va venir. Tu sais, hein, aujourd'hui, il y aura du rap, mais aussi un peu de poésie. Ok. On va faire, comment on dit ça? On va faire un peu de poésie. On va faire des rimes sur le nom. C'est ça. Parce que là, on a Abdou et on a Oumou. Ah! Alors, moi, c'est Dr Oumou. Ok. Oumou Fadli Touré. Donc, je suis médecin en spécialisation actuellement en pédiatrie. Mhm. Donc, là, je suis à l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Ok. Et voilà. Donc, I'm the doc today. Pédiatrie, hein. Elle a dit pédiatrie, hein. Donc, il ne faut pas aller la chercher. Non, mais pour le Là, moment, c'est plus pour pour toi, le en moment, elle fait de la médecine générale, donc ça me concerne aussi. Ouais, Je peux- mais bon. Elle a dit que non, quand on est pédiatre, on commence à ne plus vouloir s'occuper des adultes. Mais bon, nous sommes en route. Si je tombe ici, là, tu vas devoir t'occuper de moi. Ben oui, hein. T'as vu? Oh, Donc, ouais. welcome à tout le monde. Donc, tout le monde est installé. Dans les épisodes passés, on a eu abordé plusieurs thèmes, dont l'immunité collective, Et l'immunité. l'immunité en général et tout. On a parlé du bienfait du vaccin, comment est-ce que les gens percevaient ça. Et il y a un des épisodes même où j'ai parlé de quelque chose qui a fait bouger un peu ma compatriote congolaise. J'ai parlé un peu ton affaire de commando, là. de vaccination commando et tout. Ce qui nous renvoie dans le thème d'aujourd'hui, qui est quel est le rapport en fait entre ceux qui reçoivent ces le soins-là vaccin. et ceux qui les donnent. Est-ce que réellement, ils nous mettent vraiment en confiance? Moi, honnêtement, je me rappelle quand j'étais encore plus jeune là. Franchement, quand on parlait de vaccination, c'était un peu comme la terreur. C'est-à-dire, on était à l'école et tout, on nous annonçait même une date à laquelle les gens devaient passer pour nous vacciner. Tu te demandais si tes parents étaient au courant, tu te demandais c'est quoi ce truc-là qu'on t'injecte dans le corps, parce qu'il n'y avait pas trop d'explications. Hein. Moi, j'ai été d'une époque où il y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait pour informer les gens assez facilement. Donc,
on était tous dans un traumatisme. C'était chaud parce que tu vois le médecin qui arrive, déjà la blouse blanche pour l'enfant que nous sommes, c'est déjà... Quand tu vois quelqu'un dans la blouse blanche, mais... Voilà. Même pour les adultes, hein. Et puis, machin, tout ça. Même pour les adultes. Et je me rappelle que les gars venaient avec une grosse thermos blanche, machin, avec... Parce que les produits, la conservation, vraiment, on a évolué maintenant. Bah un thermos, oui. glace, le truc est dedans. C'est même des seringues. Je te jure. C'est différent aujourd'hui. Non, c'est différent. Hein. C'était Et puis des trucs qu'on mettait dans l'eau chaude et puis on te... Oh, mon Exactement. Dieu. Donc, on faisait un long fil comme ça. Ouais. Et chaque enfant passait. Tu avais envie de demander à ton pote qui venait de se faire piquer, c'est quelle sensation qu'il a eu, machin, tout ça. Et on nous disait encore, je ne sais pas si c'est... Dieu fait bien les choses, on a Oumou qui est avec nous. On nous disait, Fadima, pardon, on nous disait que quand tu finissais de te vacciner, il ne fallait pas prendre la douche. Fallait pas oui. On nous disait non, aujourd'hui, qu'il fallait se laver le lendemain et tout. Il y avait tellement plein de mythes autour de la vaccination qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on parle de ce thème-là, Bibiche. Mais moi, c'est l'attitude, par exemple, d'un aide-soignant, des médecins, d'un infirmier. Et moi, je le dis, hein, il y en a qui ne te rassurent pas. Il y en a quand tu arrives, ils n'ont ni la méthode, ni l'attitude, ni la façon de te rassurer, par exemple, quand tu arrives et que on doit avoir un discours pour te convaincre que le produit qu'on va t'injecter est un produit qui a été fait pour te faire du bien. Mais quand tu arrives, il faut dire qu'il y a des centres de santé, il y a des agents quand tu arrives, au contraire, le contraire où ils doivent te rassurer, parce que quand tu es malade normalement psychologiquement, dès que tu traverses un centre de santé, on dit c'est la première phase de guérison, parce que tu dois avoir un apaisement déjà psychologique. Mais déjà quand tu ne l'as pas, et il faut avouer qu'il y a des centres où tu arrives, tu te sens agressé, et il y a des endroits où tu arrives, le médecin par son attitude ne te met pas en confiance par rapport à la façon dont, à ce qu'il doit t'éjecter. Quel est normalement, je dis normalement, hein, quel peut être, parce que je me dis c'est des êtres humains aussi, c'est normal qu'il arrive des fois, mais quelle doit être l'attitude? Ben justement, je pense qu'on va s'arrêter un peu sur ce terme-là, normalement, normalité. Alors, j'aurais pas dit dire. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a des normes au niveau international et tout. C'est vrai, hein, moi, je sais pas de me faire l'avocat du diable. C'est vrai que partout où on part, il y a toujours des personnels peut-être qui ont une attitude qu'ils ne devraient pas avoir et tout ça. De même dans la population générale. Donc, je pense que c'est un truc de société, chacun avec sa personnalité. Vous pouvez venir, vous avez, je sais pas, une écharpe au doigt et puis pour vous, c'est une urgence parce que vous avez mal. Alors que peut-être le personnel soignant va se dire, ah non, pour moi, l'urgence, c'est celui qui a du mal à respirer, celui qui a le cœur qui bat pas comme il faut, etc., etc. Vous voyez. Ici, c'est le rush tout le temps et tout. Donc, il y a ce qui s'appelle le burn-out. OK. Il y a ce qui s'appelle le burn-out en milieu hospitalier. Il faut bien expliquer c'est quoi le burn-out. Le burn-out, c'est défini comme un état de fatigue émotionnelle, mentale, physique. Que peut ressentir le médecin ou le patient? Tout le monde peut ressentir le burn-out. Simplement, voilà. Simplement, c'est dû à une surcharge de travail ou bien à des conditions de travail qui sont pas, voilà. Quand tu vas à l'hôpital, quelle est un peu ta relation avec les gens qui te reçoivent? Est-ce qu'ils te mettent suffisamment en confiance pour te dire, ben, prochainement, quand j'ai un problème, je reviens ou pas? Ouais, pas tout le temps. Des fois, on met en confiance. Des fois, ils sont accueillants. Mais des fois, quand tu viens, tu as envie même de repartir, quoi, en fait. Ouais, parce que la façon dont ils te traitent, je dirais, d'accord? Donc, toi, tu es malade, tu viens pour des soins. Tu parles des fois à un infirmier, il ne te répond même pas. Voilà. Il ne te répond même pas. Il est sur son boulot, il passe. Normalement, c'est eux qui devaient t'orienter. Voilà. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, aller là-bas. Mais tu es obligé d'aller demander au vigile qui est à la porte pour savoir comment t'orienter, quoi, pour aller. Donc, c'est déjà un problème, n'est-ce pas, l'accueil? La réception. Voilà. Donc, tu je dois corrige, savoir, c'est pas aux infirmières de vous orienter, dire telle chose c'est là, telle chose c'est là. Hein. Ouais, mais non, pas l'infirmière seulement, mais l'hôpital. Voilà, normalement, il y a un préposé à l'accueil et tout ça. C'est ça aussi le problème de nos hôpitaux. Hein. Oui. C'est ça aussi. Est-ce que l'État, la responsabilité aussi de l'État n'est pas engagée dans ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut que les médecins aient
les moyens. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de centres de santé. Il faut que, Effectivement. au niveau du coût, surtout, de l'accessibilité aux soins, ce soit beaucoup plus facile pour que naturellement, parce que ce qui freine aussi les gens dans cette envie naturelle d'aller faire un bilan de santé, même en n'étant pas malade, c'est le coût. Après, même nos patrons d'ici, là, nos patrons d'ici, quand ils sont vraiment malades, là, on sait où ils vont se soigner. Donc, même la population, aujourd'hui, quand il les regarde comme un exemple, parce que le gars, quand lui, il est malade, quand il est vraiment malade, on le voit ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres pays, il va se soigner alors que c'est lui-même qui est le garant du bien, du matériel qu'on a dans nos centres de santé ici. Moi, j'aimerais bien aussi que, parce qu'il y a tout ça, il y a le fait que les médecins n'ont pas les moyens, mais aussi il y a l'attitude aussi même de nos responsables, de nos autorités. Parce que moi, si je vois, par exemple, mon ministre ou mon chef de l'État ou mon premier ministre se soigner à l'extérieur. Non, à l'extérieur, ça ne me rassure pas. Par rapport à ce qu'on offre, à ce qu'on a ici, tout à fait. Mais regarde l'attitude dans une famille. Quand je vois mon père, par exemple, simplement aller se soigner chez comment on appelle, quelqu'un qui fait de médecine traditionnelle, un praticien tout le temps. Mais naturellement, mon attitude. Justement. Donc, si tu rabaisses ça au fait qu'une autorité représente quand même un poids dans la société et que par sa démarche, il le fait, ça veut dire qu'on va être conscient qu'il œuvre, il met les moyens pour ça et il va convaincre le bon nombre à y aller. Est-ce que la responsabilité des politiques, la responsabilité de nos États aussi n'est pas engagée sur ça? Mais tout à fait. Je pense que on ne peut pas dissocier l'État des politiques, du système de santé, hein, parce que c'est ça en fait. Nous, on est peut-être le bras armé, on exécute, mais derrière, les ressources humaines, les ressources financières, l'approvisionnement, la politique et tout ça, ça dépend pas de nous. Chez moi, par exemple, ils avaient décrété à un moment la gratuité des soins. Mais même ici, hein. La gratuité des soins primaires. Qui dans la théorie est une réalité, mais dans la pratique, on a eu beaucoup de difficultés parce que beaucoup sont allés en se disant que c'était ça, surtout les populations qui sont pauvres et qui difficilement ont accès aux soins. Ils sont allés et se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y a rien, puisque dans les magasins des dépôts pharmaceutiques de ces CSPS ou de ces hôpitaux-là, finalement, il n'y a plus rien. Et il y a même, il se crée même des trafics à côté, parallèles à ça, c'est-à-dire, ah non, il n'y a pas ça ici, mais moi j'ai ça, si tu veux, je peux te vendre, machin, tout ça. Donc, ça fait qu'il y a une cassure à un moment entre la confiance qui peut s'installer entre le soigné et le soignant. Dites-nous, quelle devrait être l'attitude, par exemple, de nous en tant que patients? En off, il y a Abdelkarim qui disait non, c'est toi-même qui disais que on n'a jamais vu, par exemple, les patients se lever, marcher pour demander qu'on s'occupe bien des médecins, mais ça peut être vice-versa aussi. Nous aussi, on peut dire qu'on n'a jamais vu de médecins se lever véritablement pour demander d'avoir plus de moyens pour pouvoir bien s'occuper justement des patients. Ah ouais? Ah bah si. Quand? Les médecins se lèvent pour ça? Ah ouais, ah bah oui, presque à chacune de nos rêves. C'est une des sources le manque de moyens, le manque de lits à l'hôpital et tout ça, tout ça. Oui, c'est pour vous, c'est pour le médecin, c'est pour l'hôpital, non? S'il n'y a pas assez de lits, c'est les patients qui en souffrent. S'il n'y a pas assez de médecins et qu'un médecin est obligé d'être fatigué, consulter un malade et parfois ne pas bien lui faire tout ce qu'il doit lui faire, c'est pour vous. C'est vous. En fait, la finalité, je pense que les gens ne se rendent pas assez compte que le produit final sur lequel on agit, c'est vous, en fait. On n'est pas en banque, on n'est pas en train de vendre, on travaille sur vous. Pour toi, par exemple, quel est le bon patient pour toi? C'est quoi? C'est qui le bon patient? Dans l'attitude, dans le comportement, c'est qui le bon patient? Déjà, c'est un patient qui est patient. Voilà, donc qui fait confiance au personnel soignant. Lorsque tu viens au service d'accueil des urgences, normalement, on t'accueille, on prend tes constantes et on te dit patienter. Donc, tu patientes et tu fais confiance au personnel qui a décidé que peut-être il y a un cas plus urgent que toi, que ton cas pouvait patienter. Pour moi, déjà, c'est la base.
Ensuite, c'est le patient qui accepte de suivre les prescriptions médicales, comme on le dit, parce qu'on le voit dans beaucoup de cas. Et beaucoup de quiproquos qui ont fait après les choux gras de la presse sénégalaise. En réalité, lorsqu'on part au fond du problème, c'est qu'au début, le médecin avait donné une instruction au patient qui du coup lui a pas fait confiance, je sais pas, peut-être manque de communication ou bien de compréhension, et qui du coup est parti contre la prescription médicale et qui après a eu les conséquences. Et le médecin malheureusement n'a pas su gérer à temps les complications et puis il y a eu un événement malheureux derrière. Moi, le comportement, d'abord, déjà, il y a le respect que le patient doit accorder au médecin, parce que c'est le minimum, quoi. Déjà, elle a parlé tout à l'heure de confiance. Déjà, le fait de quitter chez soi pour aller à l'hôpital, si tu n'avais pas confiance en eux, tu n'allais pas le faire. Donc, cette confiance-là, c'est qui va le renforcer. C'est le comportement que vont avoir les agents de santé, pour généraliser, d'accord, vis-à-vis de toi. Donc, c'est pour cela qu'il faut encore revoir les comportements des agents de santé, en fait. Parce que le patient, lui, si tu le traites de la meilleure des façons, moi, je ne pense pas qu'il va te manquer de respect. Ou qui va aller voir même tradipraticien. Voilà, qui va aller voir le tradipraticien, comme il le dit. Donc, c'est le minimum, quoi, en fait. Le comment accueillir les patients, les mettre dans les bonnes conditions. Parce que déjà, toi, tu es médecin. Ton travail, ton boulot, c'est le bien-être des gens, en fait. Donc, le bien-être, ça commence par la psychologique, le mental. Donc, tu dois d'abord savoir comment parler aux gens. Même si tu es humain, on sait que tu es humain, tu as des problèmes chez toi. Mais en venant à l'hôpital, tu dois te dire, voilà, moi, je suis venu ici pour soigner les gens. Donc, tu dois tout laisser de côté, quoi. Parce que c'est toi qui as choisi de faire ce boulot-là. Donc, c'est ce qui va avec. Donc, moi, je pense que les médecins, il faut ne pas pointer du doigt les médecins, en fait. Non, mais est-ce que vous savez que souvent, nous, on est dans nos bureaux. Et comme ce que tu disais, hein, nous, on est en dernier, on ne sait même pas ce qui se passe. Et souvent, on sort et on entend un patient qui est en train de plaider avec un personnel pour vous dire qu'on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on est la dernière chaîne. Et malheureusement, au Sénégal, en tout cas, tout ce qui est à l'hôpital, c'est un médecin. Et du coup, après, il y a une certaine agressivité qu'on sent dans le climat qui fait qu'effectivement, les patients, ils viennent braquer, limite parfois agressifs dans certains cas, parce qu'ils se disent dans leur tête, la source de tous leurs maux, c'est le médecin. Le médecin, lui aussi, se dit, moi, on m'accuse de tout et n'importe quoi. Donc, déjà, parce que déjà, c'est pas. Est-ce que le médecin est là pour encaisser? Oui, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Comment il faut gérer? Pas le choix. Il faut gérer. On n'a pas le choix. C'est que malheureusement, dans nos pays, le médecin doit soigner, il doit gérer l'aspect social. Donc, parce que parfois, il y a des malades qui n'ont pas les moyens, il faut soit débourser ou bien aller pour négocier la gratuité de certains soins. D'accord? Il doit être psychologue, il doit, il y a vraiment beaucoup. Alors qu'en fait, lorsqu'on parle dans les pays occidentaux, c'est vrai, on n'a pas les mêmes valeurs. Eux, ils te font ton examen, ils te font ton ordonnance, limite, ils t'expliquent comment prendre l'ordonnance et puis c'est fini. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas de quoi, si tu n'as pas, d'où tu viens, c'est pas ça le problème. Et malheureusement, je ne sais pas si on risque d'aller vers ça, ou bien... Non, mon avis, c'est que, pour un peu apporter ma contribution à ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est le sens, la responsabilité de tout un chacun. C'est-à-dire que ce soit du côté du patient, que ce soit du côté du médecin. Parce que si, dans la chaîne, il y a un qui est en deçà, il y aura toujours un problème. Qu'est-ce que j'appelle sens de la responsabilité? Je te rejoins quand tu dis oui, le médecin, quand il arrive à l'hôpital, il doit mettre ses problèmes de côté, il doit te mettre à côté parce que la priorité, c'est le malade qu'il a en face de lui et le faire dans le respect du métier qu'il a choisi de le faire. Le patient aussi, quand je vais vers le médecin, je me dis, c'est la personne qui est la solution à mon mal, la personne même que je dois mettre à l'aise pour qu'il soit le moins stressé pour s'occuper de moi. Il y a des circonstances où je sais qu'il y a des médecins qui sont tellement bien avec des patients. Bien pourquoi? Parce que le patient, il est rentré, il a été, même dans la maladie, peut-être qu'il a été résilient, il a été agréable, il a été souriant et son traitement va être le rapport va être beaucoup plus facile parce que tout de suite, il y a eu le contact. Tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé et il va peut-être agir sur lui
peut-être plus que la façon dont il a géré sur un autre patient. Ça n'explique pas que ce soit normal, mais je dis, que ce soit de notre côté ou que ce soit du côté des médecins, il y a quelque chose, un travail qui doit être fait pour nous amener à avoir un équilibre qui fasse que les deux parties fassent confiance l'un en l'autre. Sinon, si ça se brise, soit parce que peut-être même on m'a prescrit des médicaments qui étaient trop chers, on a vu des gens, ils ont vu, ah, le médicament c'est trop cher. J'ai pas d'argent pour payer ça. Je me rabats sur la médecine traditionnelle. Souvent, les gens vont à la médecine traditionnelle, pas uniquement parce que ils n'ont même pas, c'est souvent parce que ils n'ont même pas les moyens de payer les produits qu'on leur a donnés. Donc, ils vont à la solution la plus facile. Souvent, ce n'est même pas lié même au rapport qu'on a l'un avec l'autre. C'est pour dire que même au niveau de la disponibilité des produits, au niveau de l'accessibilité, ça peut pousser un malade même à être découragé de la médecine en général et se rabattre sur d'autres choses qui vont soit aggraver sa situation ou mettre même sa vie en danger. Voilà, en danger. Mais par rapport à tout ce que nous avons dit ici, relever aussi une chose, impunité. Ah, ça, je pense que c'est quand même un élément assez important. Nous avons dit deux choses ici, mais quand, par exemple, là, je vais revenir au personnel de santé, quand on se comporte mal et qu'on doit se défendre parce que je suis fatiguée, etc. et tout, et qu'il n'y a pas de sanctions. Mais les sanctions ne sont pas que négatives. Quand on se comporte bien, il y a aussi des sanctions positives. Alors, quand il n'y a pas de sanctions, je pense que les choses ne vont pas s'améliorer. Donc, il faut améliorer les choses, il faut sanctionner dans le sens positif, tout comme aussi dans le sens négatif. Même si on sanctionne, il y aura une petite amélioration. Mais moi, je crois que le gros problème, c'est, comme tu le dis tout à l'heure, le gouvernement, en fait. Parce que c'est eux qui doivent mettre déjà les agents de santé dans de bonnes conditions, d'accord? Rendre accessibles les soins. Parce que j'ai une anecdote, j'ai un ami, un jour, il était malade, d'accord? On lui dit d'aller à l'hôpital. Il dit que la santé, ça coûte cher, il n'a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a préféré faire? Il est allé à la pharmacie acheter un paracétamol parce qu'on dit que le paracétamol, c'est le médicament qui guérit tout. D'accord? Il a pris ça. Il est allé se coucher après. Ça va, quoi. Donc, juste pour lancer un appel au gouvernement, d'accord? Tous les gouvernements d'Afrique, parce que, en général, en Afrique, d'accord, c'est très, très difficile de se faire soigner. D'accord? Déjà, tu vas à l'hôpital, on te prescrit une ordonnance que tu peux laisser à la maison plus de 3 mois sans même pas acheter un seul médicament parce que tu n'as pas les sous. Donc, ça, c'est ce qui va en fait répercuter dans les campagnes de vaccination, en fait. Parce que déjà, toi, avant, t'étais pas intéressé par la santé des gens parce que tu mets pas les conditions qu'il faut. Ensuite, il y a une vague qui arrive, des campagnes, tu viens soi-disant dire que maintenant, tu es intéressé par ça, tu les sensibilises à aller se faire vacciner. Donc, tout ça, c'est des motifs de blocage, quoi. Donc, et le renforcement des capacités, hein, oui, moi, je dirais, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faut investir sur la santé, mais je pense que c'est la santé et l'éducation, ça va de pair. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, au programme, on apprend encore des trucs inutiles comme la colonisation, l'histoire des pays d'Europe et tout ça, mais l'éducation civique, la façon de... Voilà, je sais pas, moi je trouve que si les populations étaient plus informées, elles seraient moins sceptiques. Okay. Que ce soit du côté des patients comme du côté des médecins. Donc l'éducation et la santé, pour moi, c'est les deux secteurs qui vont de pair. Back to Doc, franchement, aujourd'hui, c'était chaud. Vous avez vu que c'est pas tout le temps qu'on est même d'accord sur des sujets qu'on aborde et tout. Mais je l'ai toujours dit, avec Bibiche, notre envie, c'est pas qu'on a la vérité absolue, c'est juste des échanges qu'on a. Et ces échanges, on aimerait que vous puissiez les continuer dans vos salons et dans vos kiosques, dans vos appartements, dans toutes vos conversations, afin qu'ensemble, on trouve des solutions africaines à nos problèmes de santé. Voilà, donc la parole est aux jeunes aujourd'hui, il faut que vous la portez, il faut que vous puissiez véritablement briser les liens afin qu'il y ait véritablement ce lien-là, c'est-à-dire ce pont-là entre les personnels de santé et les patients. Parce qu'il faut qu'il y ait cette confiance-là pour le patient qui va vers le médecin et le médecin doit être rassuré aussi pour le patient qu'il reçoit. Voilà.
On va terminer sur ça, mais avant, je pense qu'on ne va pas laisser notre gars partir comme ça sans nous faire un dernier freestyle ou bien Bibiche. Mais non, ça ne va pas se terminer. Il ne faut pas s'en tirer comme ça. Non, ce n'est pas possible. Fais-nous plaisir, quoi. D'accord. Cette fois-ci, je vais venir en Wolof, quoi. Vas-y. Yow, aduna duñ ko jàngale dañ ko jàngalante boole ku nekk lu muy dund mooy aduna ku nekk ngi dund adunaam ñëpp a ngi si biiram aduna moo ñu ëmb ku ko topp tëmb nit yi seen bopp rek la ñuy xalaat te boo xalaatal sa bopp ñu mere la te boo xalaatul sa bopp mere sa bopp kon xalaatal sa bopp wala boog yow xoolaatal sa bopp yow dëgg mooy garab bi ñëpp bëgg waaye yomb la naan ndax dëgg neexul yàlla rek a fi nekk mooy dëgg moom la moom si fan